Port-Louis, l'Alliance du changement fait figure d'épouvantail. Le nomination day, samedi, a été dominé par la mobilisation de l'Alliance du changement dans les 8 wards de Port-Louis. Alors que les candidats des autres partis se sont fait enregistrer dans la sobriété. 93 candidats brigueront les élections du 4 mai pour les 32 sièges à pourvoir au Conseil. À Huardin, les candidats de l'Alliance du changement s'étaient préparés en début de matinée. Hormis une certaine ambiance à l'arrivée des 4 candidats accompagnés des députés de la région, le Franck Richard SSS était relativement calme pour le nomination day. Idem au collège James Burty David SSS au Ward 2 où l'exercice s'est déroulé dans le calme. À Ward 3. Ce sont les candidates de l'Alliance du changement qui ont polarisé l'attention. C'est le seul parti, Alliance, qui a aligné 4 femmes candidates dans un seul arrondissement. Elles sont en l'occurrence Mésabine Karantali, Christelle Pondard, Shamima Khatib et Esther Kati Rosalba. Cette dernière a remplacé le fils d'Ariane Navarre-Marie, qui a dû se désister à cause d'une confusion légale. Entre-temps, au Ward 4, il y a eu 14 candidats enregistrés et 3 femmes seulement. L'une d'elles, Kaina Anowar de l'Alliance du changement, s'est présentée aux nominations centre Ranganaden Senevasen SSS, où elle a fait sa scolarité du cycle secondaire. Le Reform Party, l'Union Maury et République Citoyen Populaire ont aussi placé des candidats dans cet arrondissement. Au Ward 5, le rythme du dépôt de candidature était relativement lent avec seulement 3 candidats indépendants enregistrés à la mi-journée. Ce n'est que vers 13h45 que les partisans de l'Alliance du changement sont arrivés en compagnie de parlementaires et des candidats au municipal. Par ailleurs, un incident s'est produit dans la salle d'enregistrement où des partisans avaient accès. Ce qui n'était pas au goût des candidats du Reform Party qui se faisaient enregistrer. Ces derniers n'entendaient pas bien lorsque les officiers leur parlaient et ils ont demandé à la police d'assumer ses responsabilités dans ce contexte. Selmi du Front Solidarité Mauricien, FSM, est le dernier candidat qui s'est fait enregistrer au Ward 5. Le Ward 6 est passé à quelques minutes de voir les 4 candidats de l'Alliance du changement d'être élus d'office. C'est à 14h47 que 3 membres du Reform Party se sont dépêchés au Villiers René GS pour faire acte de candidature. Même si les procédures d'enregistrement ont été complétées au-delà de leur réglementaire, leur candidature a été validée car le trio s'est présenté aux nominations centre avant l'heure de la fermeture. Dans cette configuration, l'Alliance du changement aura à coup sûr au moins un élu dans ce ward car les électeurs votent pour 4 candidats au municipal. À Ward 7, c'était le calme plat hormis l'arrivée des membres de l'Alliance du changement avant l'heure du déjeuner à Rochebois. Par la suite, l'atmosphère s'est détendue et au final, 10 candidats se sont fait enregistrer. Parmi eux figure Gopalsamy Videligom, âgé de 80 ans, qui pose en tant qu'indépendant pour sa première participation à une élection. Au Port-Louis Nord SSS du Ward 8, où il y a eu une petite mobilisation pour accompagner les candidats de l'Alliance du changement. Des partisans scandaient des slogans pour « Nettoie-nous la ville », sans utilisation d'instruments de musique ou autres. D'ailleurs, beaucoup de citoyens ignoraient qu'il y avait l'exercice du nomination des samedis. Ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un fort taux d'abstention le dimanche 4 mai. Port-Louis, l'Alliance du changement fait figure d'épouvantail. Le nomination day, samedi, a été dominé par la mobilisation de l'Alliance du changement dans les 8 wards de Port-Louis. Alors que les candidats des autres partis se sont fait enregistrer dans la sobriété. 93 candidats brigueront les élections du 4 mai pour les 32 sièges à pourvoir au Conseil. À Huardin, les candidats de l'Alliance du changement s'étaient préparés en début de matinée. Hormis une certaine ambiance à l'arrivée des 4 candidats accompagnés des députés de la région, le Franck Richard SSS était relativement calme pour le nomination day. Idem au collège James Burty David SSS au Ward 2 où l'exercice s'est déroulé dans le calme. À Ward 3. Ce sont les candidates de l'Alliance du changement qui ont polarisé l'attention. C'est le seul parti, Alliance, qui a aligné 4 femmes candidates dans un seul arrondissement. Elles sont en l'occurrence Mésabine Karantali, Christelle Pondard, Shamima Khatib et Esther Kati Rosalba. Cette dernière a remplacé le fils d'Ariane Navarre-Marie, qui a dû se désister à cause d'une confusion légale. Entre-temps, au Ward 4, il y a eu 14 candidats enregistrés et 3 femmes seulement. L'une d'elles, Kaina Anowar de l'Alliance du changement, s'est présentée aux nominations centre Ranganaden Senevasen SSS, où elle a fait sa scolarité du cycle secondaire. Le Reform Party, l'Union Maury et République Citoyen Populaire ont aussi placé des candidats dans cet arrondissement. Au Ward 5, le rythme du dépôt de candidature était relativement lent avec seulement 3 candidats indépendants enregistrés à la mi-journée. Ce n'est que vers 13h45 que les partisans de l'Alliance du changement sont arrivés en compagnie de parlementaires et des candidats au municipal. Par ailleurs, un incident s'est produit dans la salle d'enregistrement où des partisans avaient accès. Ce qui n'était pas au goût des candidats du Reform Party qui se faisaient enregistrer. Ces derniers n'entendaient pas bien lorsque les officiers leur parlaient et ils ont demandé à la police d'assumer ses responsabilités dans ce contexte.
Selmi du Front Solidarité Mauricien, FSM, est le dernier candidat qui s'est fait enregistrer au Ward 5. Le Ward 6 est passé à quelques minutes de voir les 4 candidats de l'Alliance du Changement d'être élus d'office. C'est à 14h47 que 3 membres du Reform Party se sont dépêchés au Villiers René GS pour faire acte de candidature. Même si les procédures d'enregistrement ont été complétées au-delà de leur réglementaire, leur candidature a été validée car le trio s'est présenté aux nominations centre avant l'heure de la fermeture. Dans cette configuration, l'Alliance du Changement aura à coup sûr au moins un élu dans ce ward car les électeurs votent pour 4 candidats au municipal. À Ward 7, c'était le calme plat hormis l'arrivée des membres de l'Alliance du Changement avant l'heure du déjeuner à Rochebois. Par la suite, l'atmosphère s'est détendue et au final, 10 candidats se sont fait enregistrer. Parmi eux figure Gopalsamy Videligom, âgé de 80 ans, qui pose en tant qu'indépendant pour sa première participation à une élection. Au Port-Louis-Nord SSS du Ward 8, où il y a eu une petite mobilisation pour accompagner les candidats de l'Alliance du Changement. Des partisans scandaient des slogans pour « Nettoie-nous la ville », sans utilisation d'instruments de musique ou autres. D'ailleurs, beaucoup de citoyens ignoraient qu'il y avait l'exercice d'une nomination dès samedi. Ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un fort taux d'abstention le dimanche 4 mai. Port-Louis, l'Alliance du Changement fait figure d'épouvantail. Le nomination dès samedi a été dominé par la mobilisation de l'Alliance du Changement dans les 8 wards de Port-Louis. Alors que les candidats des autres partis se sont fait enregistrer dans la sobriété. 93 candidats brigueront les élections du 4 mai pour les 32 sièges à pourvoir au Conseil. À Ward 1, les candidats de l'Alliance du Changement s'étaient préparés en début de matinée. Hormis une certaine ambiance à l'arrivée des 4 candidats accompagnés des députés de la région, le Franck Richard SSS était relativement calme pour le nomination day. Idem au collège James Burty David SSS au Ward 2 où l'exercice s'est déroulé dans le calme. À Ward 3, ce sont les candidates de l'Alliance du Changement qui ont polarisé l'attention. C'est le seul parti, Alliance, qui a aligné 4 femmes candidates dans un seul arrondissement. Elles sont en l'occurrence Mésabine Karantali, Christelle Pondard, Shamima Khatib et Esther Kati Rosalba. Cette dernière a remplacé le fils d'Ariane Navarre-Marie, qui a dû se désister à cause d'une confusion légale. Entre-temps, au Ward 4, il y a eu 14 candidats enregistrés et 3 femmes seulement. L'une d'elles, Kaina Anowar de l'Alliance du Changement, s'est présentée aux nominations centre Ranganaden Sénévasen SSS, où elle a fait sa scolarité du cycle secondaire. Le Reform Party, l'Union Maury et République Citoyen Popilé ont aussi placé des candidats dans cet arrondissement. Au Ward 5, le rythme du dépôt de candidature était relativement lent avec seulement 3 candidats indépendants enregistrés à la mi-journée. Ce n'est que vers 13h45 que les partisans de l'Alliance du Changement sont arrivés en compagnie de parlementaires et des candidats au municipal. Par ailleurs, un incident s'est produit dans la salle d'enregistrement où des partisans avaient accès. Ce qui n'était pas au goût des candidats du Reform Party qui se faisaient enregistrer. Ces derniers n'entendaient pas bien lorsque les officiers leur parlaient et ils ont demandé à la police d'assumer ses responsabilités dans ce contexte. Selmi du Front Solidarité Mauricien, FSM, est le dernier candidat qui s'est fait enregistrer au